Avez-vous entendu parler des extrêmes surréalistes de l'Islande? En été, la lumière du jour dure toute la journée. En hiver, c'est l'obscurité qui règne. C'est une terre de contrastes saisissants. Les volcans en éruption côtoient les glaciers glacés, créant des paysages dignes d'un rêve. Ne soyez pas surpris de croiser le président islandais en train de se détendre dans une source chaude avec les habitants. En matière de rencontres, les Islandais font preuve de prudence. Une application unique les aide à s'assurer qu'ils ne sortent pas accidentellement avec un cousin. Une solution bien pratique dans un pays aussi petit. Mais ce n'est que la surface. Envie de découvrir davantage ce pays incroyable? Restez avec nous pour explorer 15 faits étonnants dans ce captivant documentaire de voyage. Numéro 15. L'Islande, la terre de glace et de feu. L'Islande, surnommée la terre de glace et de feu, se trouve isolée dans l'Atlantique Nord, proche du cercle polaire arctique, séparée du continent européen. Avec une superficie d'environ 103 000 km², légèrement plus grande que Hawaï, elle regorge de merveilles naturelles extraordinaires. Des volcans en éruption, d'immenses glaciers et des plages de sable noir saisissantes. Son climat est tout aussi fascinant. L'été apporte un air frais et vivifiant, tandis que l'hiver, bien que froid, reste étonnamment doux pour une telle latitude. Cela grâce au courant chaud du Gulf Stream qui passe à proximité. Avec une population d'environ 400 000 habitants, moins que de nombreuses villes américaines, l'Islande est l'un des pays les moins densément peuplés au monde. Sur le plan ethnique, le pays est étonnamment homogène, la majorité des résidents étant les descendants des colons nordiques, les fameux Vikings. La langue officielle, l'islandais, est l'une des plus anciennes et des moins modifiées au monde, ce qui la rend notoirement difficile à apprendre. Heureusement, presque tous les Islandais parlent couramment anglais, un immense soulagement pour les voyageurs curieux de plonger dans la culture sans barrière linguistique. Avec ses paysages grandioses, son héritage riche et sa communication fluide, l'Islande offre un voyage vraiment hors du commun. Et ce n'est que le début. Numéro 14. Les plages surnaturelles d'Islande n'ont pas besoin de soleil. En Islande, une plage se démarque parmi les plus spectaculaires au monde, non pas pour son sable doré ni son soleil, mais pour sa beauté envoûtante. Bienvenue à Reynisfjara. Cette plage emblématique de sable noir, située dans le sud de l'Islande, casse tous les stéréotypes d'un paradis balnéaire. Au lieu de palmiers et de ciel dégagé, Reynisfjara accueille les visiteurs avec un paysage étrange et hypnotisant, digne d'un autre monde. À environ 177 km, soit environ 110 000, au sud de Reykjavik, il faut compter 2h30 de route à travers champs de lave et sommets enneigés pour y parvenir. Ce qui vous attend est impressionnant. De gigantesques colonnes de basalte rappelant des murailles et des vagues déchaînées de l'Atlantique Nord pouvant atteindre jusqu'à 12 mètres, environ 40 pieds de hauteur. Un spectacle brut, puissant, loin des côtes tropicales. Les plages islandaises ne se résument pas à leur décor. Elles reflètent aussi le profond respect de la nation pour la liberté individuelle. Sur de nombreuses plages, les habitants profitent de la nature à leur façon. Baignade, promenade, détente, tant qu'ils respectent l'espace des autres. Cette liberté en plein air est aussi protégée par la loi au Danemark et en Suède. Reynisfjara n'est pas qu'une plage. C'est l'âme sauvage et audacieuse de l'Islande. Numéro 13. L'Islande, là où les femmes règnent comme des déesses nordiques modernes. Se promener dans Reykjavik donne parfois l'impression de pénétrer dans une légende. Les femmes islandaises sont souvent décrites comme ayant une beauté féerique. Peau de porcelaine, yeux bleus glacés et une aura digne d'un mythe nordique. Mais leur véritable force va bien au-delà de l'apparence. Les Islandaises sont farouchement indépendantes et possèdent un sens aigu de leur identité. Elles dirigent des entreprises, écrivent des livres, gravissent des montagnes, conduisent des taxis, élèvent des familles, tout cela avec assurance et fierté. Ici, ce n'est pas vu comme exceptionnel, c'est simplement la norme. Leur approche de l'amour et des relations est tout aussi progressiste. Les applications de rencontres comme Tinder sont populaires, mais avec une population aussi réduite, environ 400 000 personnes, soit moins que la Nouvelle-Orléans, il arrive que des correspondances se fassent entre cousins éloignés. C'est là qu'intervient l'application Islandinga. Cet outil unique permet aux utilisateurs de vérifier s'ils sont apparentés avant un rendez-vous. Une solution typiquement islandaise à un problème très local. Et oui, les femmes islandaises sont ouvertes à l'idée d'épouser des étrangers. La nationalité n'est pas ce qui compte le plus.
Ce qu'elles recherchent vraiment, c'est le respect, la sincérité et un engagement durable. La loyauté est une valeur forte dans la culture islandaise et une fois leur confiance acquise, elles sont profondément dévouées. Envie de savoir comment entrer en contact avec des femmes islandaises via les réseaux sociaux ou des applis de rencontre? Tapez le chiffre 8 en commentaire. On pourrait bien vous dévoiler quelques astuces utiles. Numéro 12. Les sources chaudes. Le cœur battant de la vie islandaise. En Islande, se prélasser dans des bains à remous ou des sources naturelles n'est pas simplement une manière de se détendre. C'est profondément enraciné dans le tissu social du pays. Du petit matin jusqu'à tard dans la nuit, vous verrez des habitants se relaxer dans des eaux chaudes, que ce soit dans des sources thermales publiques ou des piscines locales. Mais ces lieux ne sont pas de simples retraites tranquilles. Ce sont de véritables centres de vie où l'on vient discuter, rire et renforcer les liens communautaires. Beaucoup de ces établissements disposent de plusieurs petits bassins ou d'espaces communs ouverts, tous maintenus à une température apaisante allant de 37 à 40 degrés Celsius, soit environ 98,6 à 104 degrés Fahrenheit. Idéal pour le confort et la convivialité. Ici, les barrières sociales s'effacent. Vous pourriez tout aussi bien entamer une conversation avec un inconnu, ou même avec le président islandais. Les titres et les statuts disparaissent dans cette vapeur partagée. Pour les locaux, l'eau chaude ne régénère pas seulement le corps, elle ouvre aussi le cœur, rendant les échanges plus chaleureux et sincères. Ces discussions simples et authentiques contribuent à renforcer l'unité de la société islandaise, déjà très soudée. Avec le temps, cette tradition est devenue bien plus qu'un loisir. C'est un élément vital de l'identité islandaise. Alors, si vous visitez l'Islande, ne manquez pas l'expérience d'une source chaude. C'est bien plus qu'un bain chaud. C'est une porte ouverte sur la culture du pays. Vous en sortirez avec les muscles détendus, l'esprit plus clair. Et peut-être même quelques histoires inoubliables à raconter. Numéro 11. Fuir la société. La culture islandaise des cabanes isolées. Au cœur des paysages enneigés et volcaniques de l'Islande, existe une tradition méconnue, l'art de se retirer dans des cabanes en bois isolées. Réparties dans les coins les plus reculés du pays, ces retraites ne sont pas de simples lieux de vacances. Pour de nombreux Islandais et visiteurs, elles incarnent un véritable choix de vie, ancré dans une culture nationale du slow living. Construire une cabane loin des villes, c'est une manière d'embrasser la simplicité. Ces modestes abris en bois nichés dans la nature témoignent d'un profond respect pour l'environnement et d'un désir de paix intérieure. Certaines sont si éloignées qu'on ne peut y accéder qu'à pied ou à bord de véhicules tout-terrain. Et ce n'est pas qu'un séjour temporaire. De nombreux Islandais y vivent et y travaillent à l'année, souvent sans électricité ni Internet. Ils s'appuient plutôt sur des ressources naturelles comme l'eau de source et l'énergie éolienne, vivant au rythme de la terre. Ce retour à une vie plus simple n'est pas synonyme d'isolement, mais de reconnexion. Il s'inscrit dans l'héritage viking du pays, rappelant comment les ancêtres vivaient en harmonie avec la nature, dans la force et la solitude. Avec plus de 300 cabanes autoconstruites à travers l'Islande, ce mode de vie silencieux est devenu à la fois un refuge personnel et une déclaration culturelle. Chaque cabane est bien plus qu'un simple abri. C'est un écho moderne de la tradition, où l'on redécouvre la sérénité, son identité et une certaine idée de la liberté. Numéro 10. Islande, la plus grande banque de gènes vikings vivant au monde. Quand on parle de biotechnologie de pointe, l'Islande n'est pas forcément le premier pays qui vient à l'esprit. Et pourtant, avec une population d'environ 400 000 habitants, cette nation insulaire abrite la plus vaste banque de gènes du monde, rapportée à sa taille, un véritable trésor de l'héritage viking. Au cœur de ce projet, il y a Decode Genetics, une entreprise soutenue par le gouvernement islandais, qui a collecté et analysé l'ADN de centaines de milliers de citoyens. De manière surprenante, environ les 2/3 des Islandais ont choisi de participer à cette immense étude génétique. Pour beaucoup, c'est une question de fierté. En partageant leur ADN, ils contribuent à percer les secrets de maladies héréditaires, telles que le cancer, les maladies cardiaques ou Alzheimer, dont les origines remontent parfois à leurs ancêtres vikings. Mais cela va encore plus loin. En Islande, l'ADN ne sert pas seulement à retrouver ses origines. C'est aussi une façon de protéger les générations futures. Le gouvernement encourage la participation de tous, voyant la génétique comme un outil au service de la santé publique et une contribution unique à la science mondiale.
Et voici le plus étonnant. En quelques clics, les Islandais peuvent découvrir de quel clan viking ils descendent exactement. Un privilège remarquable qui fait de ce petit pays un pionnier mondial en matière de recherche génétique et d'identité. Numéro 9. Nonine, le village viking vivant de l'Islande. Dans le nord de l'Islande se trouve un lieu extraordinaire où l'esprit viking continue de vivre. Nonine, un village reconstitué dans lequel les habitants renouent avec le mode de vie de leurs ancêtres, vieux de plus de 1000 ans. Chaque détail est reproduit avec une grande fidélité historique. Maisons en bois ou toits de tourbe, outils anciens, techniques de cuisine traditionnelles. Mais ce n'est pas un musée figé. Les visiteurs sont invités à vivre comme des vikings. Vous pouvez couper du bois, tisser des vêtements, forger des outils ou cuire du pain sur des pierres chaudes selon des méthodes transmises de génération en génération. L'un des moments les plus marquants est lorsque vous enfilez la tenue complète du guerrier viking. Vêtu comme un ancien roi, vous ressentirez cette énergie brute et cette indépendance farouche qui faisait la renommée de ces guerriers légendaires. Pendant les festivals, vous pouvez même participer à des reconstitutions de bataille, une expérience rare qui fait revivre la bravoure des Vikings. Le village est particulièrement animé à Noël lorsqu'il accueille des festivals immersifs sur le thème viking, courses de bateaux, jeux rituels, démonstrations de combat. Tout y rappelle les traditions de ses ancêtres intrépides. L'ensemble du site vous transporte littéralement dans une autre époque. Ici, il ne s'agit pas simplement d'observer l'histoire, mais de la vivre. À Nonine, vous devenez acteur. Entouré de paysages sauvages et de feux rugissants, vous sentirez réellement ce que cela faisait d'être un viking. Numéro 8. La vie à Reykjavik. Des journées paisibles, des nuits animées. Le jour, Reykjavik, la capitale de l'Islande, ressemble à une carte postale paisible. Les rues s'animent doucement, surtout quand le soleil rare daigne apparaître. Les habitants flânent le long des ruelles pavées, dégustent un café dans des cafés colorés et profitent du rythme tranquille du quotidien. Des mamans avec des poussettes, des étudiants à vélo et des groupes d'amis joyeux créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. La ville elle-même est un savant mélange de maisons anciennes aux couleurs vives et de bâtiments modernes élégants, un contraste charmant qui séduit tous les visiteurs. Les Islandais adorent être en plein air, même lorsque le climat devient capricieux. Les journées sont souvent rythmées par des bains dans des sources chaudes, comme la célèbre Lagune Bleue, ou par des excursions inoubliables d'observation des baleines dans la baie de Faxfløy. Mais à la tombée de la nuit, Reykjavik change complètement d'ambiance. La musique live s'échappe des pubs chaleureux, tandis que les bars sur les toits s'animent, accueillant locaux et touristes qui profitent de la brise marine et des vues panoramiques. Des lieux emblématiques, comme le B5 Club ou le Kiki Queer Bar, offrent une grande variété musicale, électro, jazz, rock, pour faire danser les noctambules jusqu'au petit matin. Et voici un trait typiquement islandais. Le karaoké. Bien plus qu'un simple passe-temps, c'est une vraie passion culturelle. On chante dans les bars, à la maison, et même dans les sources chaudes en pleine nature. Pour beaucoup d'Islandais, il n'existe ni mauvais endroit ni mauvais moment pour pousser la chansonnette. À Reykjavik, les journées sont douces, les nuits électrisantes, et la musique ne s'arrête jamais. Numéro 7. L'Islande, une terre de merveilles naturelles. L'Islande abrite quelques-uns des lieux les plus impressionnants au monde, un paradis de beauté brute et préservée. L'une de ses destinations les plus emblématiques est la Lagune Bleue, un spa géothermique mondialement célèbre. Avec ses eaux bleues laiteuses riches en silice, cette lagune est réputée non seulement pour ses vertus adoucissantes sur la peau, mais aussi pour son décor surréaliste. Entourée de roches volcaniques et de sable noir, elle constitue un refuge en plein air, au cœur d'un paysage sauvage typiquement islandais. Autre site incontournable, le parc national de Vatnajökull, le plus grand du pays, qui abrite le glacier Vatnajökull, l'un des plus vastes d'Europe. Ce géant de glace attire les aventuriers désireux d'explorer ses grottes scintillantes ou de gravir ses sommets majestueux. Ce qui rend Vatnajökull si exceptionnel, ce n'est pas seulement sa taille, mais aussi sa beauté cachée. Le glacier recèle des grottes de glace aux parois translucides d'un bleu envoûtant, procurant une expérience presque irréelle. Les passionnés de paysages volcaniques ne peuvent pas manquer Landmannalaugar, situé dans les hautes terres islandaises. Célèbre pour sa géologie spectaculaire, cette région se distingue par ses montagnes en rhyolite multicolores, ses sources chaudes fumantes et ses panoramas dignes d'un conte fantastique.
Faire de la randonnée ici, c'est vivre une aventure hors du commun. Les sentiers serpentent entre les champs de lave, longent des lacs turquoises et franchissent des falaises rouges vifs, une véritable immersion dans l'un des paysages les plus saisissants de la planète. De la glace au feu, les merveilles naturelles de l'Islande laissent une empreinte inoubliable dans le cœur de chaque explorateur. Numéro 6. La croyance profonde des Islandais en les elfes, la vérité sur l'Agence de protection des elfes. Cela peut sembler incroyable, mais en Islande, beaucoup prennent très au sérieux l'existence des elfes, appelés Uldufolk, ou peuple caché. Des projets de construction de plusieurs millions de dollars ont été suspendus, voire complètement modifiés, pour éviter de perturber des lieux considérés comme habités par ces êtres mystérieux. Un sondage national a révélé que jusqu'à 54% des Islandais croient en, ou du moins ne rejettent pas, l'existence des elfes, des esprits des forêts et d'autres créatures surnaturelles. Un cas célèbre concerne un projet d'autoroute près de Reykjavik qui a été stoppé net après des manifestations, car son tracé devait traverser un territoire supposément occupé par le Uldufolk. Les autorités ont été contraintes d'arrêter et de revoir les plans, prenant en compte ces croyances locales. Il existe même des personnes qui jouent le rôle de protecteurs des elfes. La plus connue est Ragnhildur Jónsdóttir, célèbre pour son rôle d'interprète des elfes. C'est un contraste fascinant. Dans un pays à la pointe de la génétique et de la technologie, le respect continu pour ces forces mystiques ajoute un aspect profondément unique et touchant à la culture islandaise. Numéro 5. L'Islande, le seul pays sans fourmis ni moustiques indigènes. Si vous en avez assez des moustiques bourdonnants ou des fourmis qui envahissent votre cuisine, l'Islande pourrait bien être votre destination rêvée. C'est l'un des rares endroits sur Terre totalement dépourvu de moustiques et de fourmis indigènes. Un véritable paradis biologique. Cette absence contribue à maintenir l'environnement islandais paisible et étonnamment propre. Les scientifiques expliquent que le climat rigoureux, le sol volcanique et les changements météorologiques rapides rendent la vie trop difficile pour ces insectes. Pour les moustiques notamment, les alternances soudaines entre gel et dégel empêchent les larves de survivre. Alors que la plupart des pays dépensent des milliards pour lutter contre les maladies transmises par les moustiques, en Islande, vous pouvez explorer les paysages à couper le souffle en toute tranquillité, sans jamais être dérangé par ces petites bêtes familières. Numéro 4. Achetez de l'alcool en Islande, uniquement dans des magasins d'État. Si vous prévoyez de visiter l'Islande et que vous aimez savourer un verre de temps à autre, vous remarquerez quelque chose d'inhabituel. Vous ne pouvez pas acheter d'alcool dans les supermarchés classiques. En effet, toutes les ventes d'alcool sont contrôlées par l'État et uniquement disponibles dans des magasins gouvernementaux appelés Vinbúðin. Cette politique stricte s'inscrit dans la volonté particulière de l'Islande de promouvoir la santé publique et la responsabilité sociale. En limitant les points de vente d'alcool, le gouvernement cherche à encadrer la consommation et à décourager les excès. Ainsi, si vous pouvez faire le plein de snacks ou de boissons sans alcool dans n'importe quelle épicerie, vous devrez vous rendre dans un Vinbúðin pour acheter du vin, de la bière ou des spiritueux. Ce système unique peut sembler contraignant au premier abord, mais il fait partie de ce qui rend l'Islande si particulière et contribue à sa réputation de pays à la fois organisé et original. Numéro 3. Les festivals les plus fous et inoubliables d'Islande. L'Islande accueille certains des festivals les plus étranges et mémorables au monde. Ces événements regorgent de surprises, des foules déguisées, des jeux farfelus et une énergie magique et insouciante qui emporte des milliers de participants. Assister à l'un d'eux, c'est comme entrer dans un rêve où règne la joie et la spontanéité. Pour les amateurs de musique, l'Iceland Airwaves Festival est incontournable. Organisé au cœur de l'hiver islandais, ce festival fait vibrer Reykjavik grâce à des performances électrisantes. Ce qui rend Airwaves si spécial, c'est l'utilisation de lieux insolites. Les concerts ont lieu partout. Des petits cafés chaleureux aux anciennes usines mêlant musique et atmosphère artistique contemporaine. Autre tradition emblématique, la journée de la bière, ou Bjórdagurinn, célébrée chaque année le 1er mars. Ce jour marque la légalisation de la bière en Islande après plusieurs décennies de prohibition. Mais cette fête dépasse largement la simple boisson. Elle symbolise une liberté retrouvée. Lors de la journée de la bière, les Islandais se retrouvent dans les bars à travers tout le pays.
levant leur verre non seulement pour célébrer, mais aussi pour se souvenir d'une époque où même la bière était interdite. L'ambiance est festive, fière et résolument islandaise. Curieux de savoir pourquoi la bière avait été interdite? Écrivez numéro 1 en commentaire et nous vous dévoilerons l'histoire fascinante derrière ce chapitre insolite de l'histoire islandaise. Numéro 2. Le coût de la vie et le quotidien en Islande. Si vous envisagez de vous installer en Islande ou d'y passer un long séjour, vous serez peut-être agréablement surpris par l'un de ses plus grands atouts, un mélange harmonieux entre un coût de la vie raisonnable et une qualité de vie exceptionnelle. L'un des principaux facteurs? Plus de 99% de l'électricité du pays provient de l'énergie géothermique et hydraulique. Cette énergie propre permet de maintenir les factures d'énergie à un niveau bas. En général, l'électricité, l'eau et l'Internet reviennent à environ $200 par mois. Elle garantit aussi un air pur et un environnement sans pollution, faisant de l'Islande un véritable paradis vert. Le logement reste relativement abordable compte tenu des avantages. Un appartement d'une chambre au centre de Reykjavik coûte en moyenne $1 200 par mois. Ce n'est certes pas donné, mais cela reste raisonnable face à la sécurité, l'infrastructure moderne et l'accès direct à la nature. Sortir souvent au restaurant peut vite peser sur le budget, mais cuisiner chez soi est une bonne solution. Les courses reviennent généralement entre $300 et $400 par mois. Les transports publics sont efficaces et ne coûtent qu'environ $100 mensuels. Les abonnements aux salles de sport varient entre $50 et $70. Au total, un budget mensuel compris entre $2 000 et $2 500 suffit généralement pour vivre confortablement. L'Islande n'est peut-être pas la destination la moins chère, mais pour son énergie verte, ses paysages à couper le souffle et son rythme de vie apaisant, elle est difficile à battre. Et même si ce n'est pas l'option la plus économique, l'Islande reste une option sérieuse pour quiconque recherche une vie paisible proche de la nature, grâce à son environnement préservé, sa qualité de vie élevée et ses habitants chaleureux. Si vous envisagez de visiter le pays ou même d'y prendre votre retraite, un point crucial, préparez vos documents et votre visa bien à l'avance. Pour les citoyens des États-Unis, bonne nouvelle, l'Islande fait partie de l'espace Schengen, ce qui permet un séjour touristique de 90 jours sans visa. Mais si vous souhaitez vous y installer plus longtemps, il faudra demander un visa long séjour ou un permis de résidence. Cette procédure prend généralement entre 1 et 3 mois selon votre projet et le type de visa. Les citoyens de l'Union européenne ou des pays de l'espace Schengen ont la vie plus facile. Aucun visa n'est requis. Il suffit simplement de s'enregistrer auprès des autorités islandaises à l'arrivée pour un séjour prolongé. L'un des points forts de l'Islande, c'est sa sécurité. Sans armée permanente et avec un taux de criminalité remarquablement bas, le pays est souvent comparé à un paisible village de retraite. Même ces prisons sont réputées pour leur atmosphère détendue. Elles ressemblent davantage à des centres de bien-être qu'à des lieux de détention. Pour pouvoir prendre sa retraite ou obtenir un permis de séjour prolongé, il faut prouver que l'on dispose de ressources financières stables et d'une assurance santé couvrant l'intégralité du séjour. La procédure est généralement simple, à condition de respecter les étapes indiquées. Avec son air pur, ses paysages spectaculaires et son mode de vie serein, l'Islande offre une forme de liberté rare, enracinée à la fois dans la nature et la sécurité. Numéro 1. Découverte de la cuisine islandaise, unique et surprenante. Pour les amateurs de découvertes culinaires, l'Islande propose un voyage gustatif hors du commun. L'un des aliments les plus emblématiques du pays est le skyr, un produit laitier traditionnel à la texture épaisse et crémeuse, proche du yaourt, avec une légère acidité. Souvent accompagné de fruits frais ou de miel, le skyr fait partie intégrante de la cuisine islandaise depuis plus de 1000 ans et reste aujourd'hui un encas ou petit déjeuner incontournable. Autre plat à ne pas manquer, la kjötsoupa. Une soupe consistante à base d'agneau islandais tendre, de légumes racines et d'herbes aromatiques. C'est un plat réconfortant très apprécié, notamment durant les mois froids. Les Islandais sont également très fiers de leurs produits de la mer, avec le saumon et la morue comme stars incontestées. Ce qui rend ces plats spéciaux, c'est la simplicité de leur préparation, ce qui permet aux saveurs pures et naturelles de la mer de s'exprimer pleinement, sans artifice. Et voici un fait intrigant. L'Islande avait autrefois un plat traditionnel considéré comme un symbole de fierté nationale.
Mais aujourd'hui, il est interdit. Curieux de savoir de quoi il s'agissait? Écrivez le chiffre 9 en commentaire, et nous vous révélerons l'histoire étonnante qui se cache derrière. Voilà qui conclut ces 15 faits fascinants sur l'Islande. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration d'un des pays les plus extraordinaires de la planète. Nous espérons que ce documentaire vous a apporté une nouvelle perspective et une bonne dose d'inspiration. À très bientôt pour le prochain épisode, et souvenez-vous, faites toujours vos propres recherches avant de partir en voyage. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.